Bonjour à tous, nous sommes une équipe de 5, composée d'Hassan, Anas, Sofiane, Adrien et Léa, et avons travaillé sur le workshop de cette année. Le thème était les solutions pour les communautés locales. Pour rappel, une communauté locale est un groupe de personnes vivant dans la même zone géographique. Nous avons décidé de travailler à l'échelle locale, sur la MEL, et l'insécurité qui y réside, puisque nous avons tous fait face à un moment ou à un autre à une situation à laquelle nous ne savions pas réagir. Nous avons donc réfléchi et essayé de trouver des solutions face à ce problème d'insécurité et avons eu l'idée d'une application. Nous l'avons nommée Our Safety. Le but n'est pas de créer une milice ou de la paranoïa, mais de procurer un sentiment de sécurité chez les habitants en sachant qu'ils peuvent compter les uns sur les autres et ainsi développer leur bienveillance à l'égard des uns des autres. L'application servirait à signaler des bagarres, agressions, accidents ou altercations et que des témoins aux alentours puissent s'y rendre et désamorcer la situation lorsque cela n'est pas trop dangereux. Au bout de 5 signalements, les forces de l'ordre en seraient averties et pourraient intervenir en fonction de la situation. La cible est relativement large, allant de 16 à 30 ans et des personnes dans la vie active, les étudiants, les employés, les lycéens. Ce type de population sort régulièrement, notamment avec les migrations pendulaires. Ils sont réactifs et compréhensifs de ce type de situation. En grandissant avec l'ère d'Internet, ils n'auront aucun problème à comprendre comment l'application fonctionne. Pour toucher notre cible, nous allons utiliser des flyers que nous disposerons dans les lieux publics, tels que les parcs, les gares, les métros et les stations les plus dangereuses, mais aussi dans les boîtes de nuit et aux alentours des bars, des endroits qui sont fort fréquentés la nuit et où le taux d'agression peut parfois être élevé. Aussi, nous rayonnerons sur les réseaux sociaux, notamment avec Instagram et Facebook, puisque le type de population est assez jeune mais plus âgé et que tout le monde sera en capacité de découvrir l'application et ensuite de l'installer. Afin de convaincre les personnes les plus réticentes face à cette application, nous avons pensé à mettre en place un système dit de récompense, entre guillemets. C'est-à-dire que plus une personne signale ou intervient sur les actions autour d'elle et les altercations qui s'y passent, plus elle récupère de points. Sa bienveillance est donc récompensée. Ces points lui offriront des réductions sur des cours de self-défense ou à acheter des produits anti-agression qui sont disponibles et autorisés en vente libre dans les partenariats que nous pourrions développer au sein de la MEL. Concernant la mise en place et les difficultés auxquelles nous pourrions faire face, il y a les financiers et les légales, notamment pour trouver les ressources nécessaires et les fonds d'investissement, et puisqu'aussi cela touche à la vie privée des personnes, leur localisation. Donc il faut faire attention aux règles du RGPD notamment. Ainsi qu'il faudra l'approbation des institutions publiques, puisque cela nécessitera l'intervention des forces de l'ordre ou des forces appropriées pour régler certains conflits. Nous pensons que pour la réalisation de cette application, il y aura un délai minimum de 2 ans. Concernant les coûts, le coût global sera de 10 500 €, avec notamment la création, c'est-à-dire le développement de l'application et le codage, qui s'élèverait à 8 000 € en comprenant les salaires des 2 développeurs, un budget communication d'environ 1 000 € pour la réalisation des plaquettes de flyers, l'impression et l'avis d'un expert. Les frais d'avocat qui seront nécessaires puisque, comme évoqué précédemment, il y aura la localisation des personnes que nous avons estimé à 1 500 €. En coût humain, il y aura donc 2 développeurs, 2 administrateurs réseau et une personne chargée du marketing. La plus-value que cette application pourrait apporter est sociale et locale. C'est-à-dire, dans un premier temps, que les gens seraient plus bienveillants et plus attentifs les uns aux autres. Cela apporterait un sentiment de sécurité supplémentaire, en plus des forces de l'ordre, notamment avec les patrouilles de police et les patrouilles militaires aux alentours des gares et dans les villes. De plus, cela développerait les commerces locaux. Il y a 5 clubs de défense autour de l'île et 4 à 5 boutiques vendant des produits d'autodéfense. Donc maintenant, on va vous parler du stockage des données. Donc le stockage des données, il s'effectue grâce à un serveur MySQL en local. Ce serveur a pour but de sauvegarder les informations des utilisateurs dans l'application en toute sécurité et donc dans une base de données. Donc dans la base de données, on a fait 2 tables, une pour les utilisateurs et une autre pour les signalements que les utilisateurs ont fait sur l'application.
La table des utilisateurs, donc, elle contient tout ce qui est données personnelles que les utilisateurs ont saisies lors de l'inscription. Donc, il y aura leur ID, leur nom, prénom, mail, numéro, etc. Tandis que la deuxième table, c'est tout ce qui est signalement. Donc, tout ce que les utilisateurs ont signalé sur l'application va être transmis dans la base de données et relié via leur ID pour savoir qui a fait le signalement.